Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur l'abbé Julliot. En effet, certaines personnes utilisent un livre de l'abbé Julliot, Grand secret merveilleux pour aider à la guérison de toutes les maladies physiques et morales. Et elles sont généralement très attachées à ce livre et en général aux prières de l'abbé Julliot. C'est pourquoi il faut savoir qui est ce personnage. Certains parmi nous aujourd'hui trouvent encore des livres de l'abbé Julliot dans les maisons de leurs parents ou grands-parents décédés. Ils sont en vente un peu partout dans les librairies plus ou moins ésotériques, plus ou moins New Age, et on risque de les confondre avec des livres de prière. Alors on va faire une petite biographie de l'abbé Julliot qui s'appelle en réalité Jules Housset et qui est né en Mayenne. Il est né à Cossé-le-Vivien le 3 mars 1844 dans un milieu populaire. Son père était maçon. Attiré par le sacerdoce, il entre contre la volonté de sa famille au séminaire diocésain. Ordonné prêtre en 1867 à Laval, il devient tout d'abord vicaire du Grand Oisseau. La guerre de 1870 éclate. Il s'engage alors comme aumônier des volontaires de l'Ouest du général Catlino. Il se distingue à maintes reprises par son courage, son dévouement, son héroïsme. Après la guerre, démobilisé, on le retrouve comme vicaire en 1871 à Juvigné, toujours dans le département de la Mayenne, et en 1873 à Javron. Des problèmes de santé, sans doute consécutifs à la guerre, le conduisent en 1875 à être hospitalisé à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains. À sa sortie, on le retrouve comme précepteur à la Ferté-Macé, puis de nouveau vicaire à Izé en 1877. Ces nombreux déplacements dénotent sans doute un esprit instable, car en 1878 il monte à Paris et se voit confier un vicariat à la paroisse Saint-Joseph. Mais Jules Housset a du caractère, il s'oppose vite à l'ultramontanisme ambiant et, par divers écrits, dénonce l'attitude du clergé et des faux dévots. Il va même jusqu'à traîner en justice pour escroquerie deux laïcs proches de l'archevêché. L'archevêque de Paris se fâche et le mute à la paroisse Sainte-Marguerite dans le 11e arrondissement en 1885. Jules Housset n'en reste pas là, il démissionne et s'installe à Belleville. Là, il donne des leçons particulières, il faut bien vivre, et devient comptable dans une usine. Ses occupations ne l'empêchent pas de rester combatif et de poursuivre ses publications. Il fonde d'ailleurs à cette époque un journal voué à la défense des petits curés et des vicaires. Reprenant un vieux titre, il le baptise « L'ami du clergé » 1887-1889. De nombreux prêtres libéraux collabore à cette revue et c'est là que l'abbé Jules Housset signera pour la première fois ses articles sous un pseudonyme, celui de l'abbé Julliot. En 1888, il collaborera au journal socialiste L'Ami de l'Humanité et animera une feuille périodique, la Tribune populaire. Il fondera alors l'Étincelle et parallèlement à cette presse de combat, publiera de nombreux ouvrages polémiques dont les titres parlent d'eux-mêmes. L'archevêque de Paris et les dames de carreau, Pas si bon que ça, Histoire d'un curé de Paris, un forçat du bagne clérical. Je voudrais aborder maintenant un deuxième aspect de la vie de Jules Housset, c'est de mettre à la lumière le fait qu'il se prétend être magnétiseur mystique.
Il rencontre en 1888 un célèbre magnétiseur, Jean Simpé, qui va faire de lui un magnétiseur mystique. De nombreux malades affluent et viennent consulter l'abbé Julliot qui, comme le lui a appris son maître, magnétise et guérit par la seule force de la prière en utilisant ses rituels. Mais comme l'archevêque de Paris s'inquiète de ce phénomène qui prend de l'ampleur, il cherche donc à récupérer l'abbé Julliot et à l'éloigner de la capitale. Il l'envoie dans une petite cure à Pont-de-Ruan en Touraine, où Jules Housset continue à étudier l'œuvre d'Origène, poursuit son ministère en imposant les mains aux malades qui continuent à venir nombreux. Dénichant un bénédictional romain de 1685, il commence à rédiger son livre désormais célèbre « Grand secret merveilleux pour aider à la guérison de toutes les maladies physiques et morales ». Et il existe bien d'autres recueils de prières Canada Dry du même genre. La première édition date de 1907 et ce livre fera l'objet de nombreuses rééditions. Il finit par démissionner en 1898 et s'installe à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Il reçoit la visite de Monseigneur Villatte, et ce dernier, convaincu de la nécessité pour l'Église d'avoir une structure épiscopale, persuade l'abbé Julliot d'adhérer à ce projet. L'abbé Monseigneur Villatte est donc un évêque de la vieille petite église catholique. En 1901, l'abbé Julliot installe une chapelle à Paris, rue Vernier, dans le 17e arrondissement, puis à Vincennes, 170 rue de Fontenay, en 1903. Le 4 décembre 1904, il reçoit la consécration épiscopale des mains de Monseigneur Paolo Miraglia, consacré par René-Joseph Villatte, sur mandement de ce dernier. Monseigneur Housset devient alors le chef d'une église catholique libre de France, dont il sera le conducteur. Il ordonnera de nombreux prêtres, mais ne consacrera qu'un évêque, Monseigneur Giraud, qui créera l'église gallicane de Bordeaux. Mais Giraud sera lui-même à l'origine d'une très nombreuse descendance épiscopale. Il décédera le 12 septembre 1912. Vous êtes peut-être un peu interloqué que je parle de Canada Dry. Le slogan publicitaire a longtemps été « Canada Dry est doré comme l'alcool, son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas l'alcool ». Ce slogan célèbre, parfois déformé en ceci, ça a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et ce slogan a fait passer la marque dans le langage courant. En référence à cette publicité, ce que j'appelle l'appellation Canada Dry est utilisé pour qualifier une chose ou une personne qui a l'apparence de ce qu'elle prétend être sans en avoir les qualités. Diplôme Canada Dry, contrat Canada Dry, études scientifiques Canada Dry, justice Canada Dry, et puis, je dirais, recueil de prières Canada Dry. Alors, nous poursuivrons dans une prochaine vidéo les aventures de l'abbé Julliot. À bientôt.